chère Racine, chers grands frères, chers amis, je voudrais commencer par me réjouir de l'initiative de présider, de cette belle initiative que vous avez prise d'organiser cette belle soirée pour, je peux dire, lancer officiellement, je peux dire, les émissions ou le chemin du Qatar, le chemin de la Coupe du Monde, qui est déjà, à mon avis, balisé par le gouvernement du Sénégal. Monsieur le directeur général, nous sommes venus aujourd'hui également pour vous témoigner également de notre satisfaction par rapport à votre accompagnement appréciable que vous ne cessez d'apporter au ministère des Sports, mais au sport d'une manière globale. Et sur ce plan, je voudrais vous remercier, vous et vos équipes, pour le travail remarquable que vous ne cessez d'effectuer au Sénégal. Je salue également, monsieur le directeur général, tous vos partenaires qui sont ici présents. Je vois ma sœur Awagnan, je vois mon jeune frère, donc Amadou Diop de TDS, mais également le directeur de l'APS, tous vos partenaires, mais monsieur le ministre conseiller, également mes salutations respectueuses, cher ami Zator Mbaye. Je salue également notre ami c'est des consulting, donc Serine Diagne, notre ami, avec tous ses partenaires. Mais également, c'est l'occasion pour moi de surtout rendre hommage à ces éminents journalistes qui nous ont aimé le football, le sport. Je vois Doyen Diouf ici, Jérôme, à qui nous rendons hommage, mais également à toutes ces éminentes personnalités de la RTS. Je dois vous avouer, monsieur le directeur général, que j'ai été très marqué par la télévision quand j'étais jeune, surtout les émissions sportives. Et je me rappelle qu'en 86, j'étais le dernier à regarder la télé. Tout le monde partait, j'étais le dernier à rester regarder les émissions. Ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et aujourd'hui, grâce à la confiance du chef de l'État et du Premier ministre Amadou Ba, je suis à la tête du ministère des Sports. J'étais au Télécom avant, où j'ai fait de 22 mois. Et c'est l'occasion pour moi également de féliciter et d'encourager surtout mon neveu et jeune frère, Maître Mokor Boussa Thiam, donc, qui aujourd'hui me remplace à la tête de ce département ministériel, mais où il y a un potentiel énorme pour ce pays. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à la Sonatel, donc l'opérateur leader de l'écosystème du numérique, et féliciter Madame Niang pour son entre-gens, son engagement et tout l'accompagnement appréciable qu'elle apporte au football. Elle est de la Sonatel, mais je la considère également comme membre du cabinet du ministre des Sports, mais également membre de la Fédération sénégalaise de football. Donc merci Awa, merci également à tous les autres partenaires qui accompagnent la RTS. Je vois ces jeunes leaders aujourd'hui qui portent, je peux dire, l'économie, mais surtout l'économie du digital. Donc les voyant ici, très jeunes, très engagés, donc aux côtés de la RTS, je suis très fier de voir cette jeunesse engagée aux côtés des pouvoirs publics pour accompagner cette Coupe du Monde où le Sénégal a de réelles chances. Vous l'avez dit, vous tous, presque tous les intervenants sont revenus là-dessus, les chances du Sénégal sont réelles. Et sur ce plan également, je voudrais vous rassurer quant à la participation, Inch'Allah, de Sadio Mané à la prochaine Coupe du Monde. Ça, soyez rassurés, il est aux soins présentement, mais sachez que il y a plus de peur que de mal. Il était en Autriche hier pour des examens complémentaires et nous, Inch'Allah, nous espérons très prochainement le retrouver. Le communiqué du Bayern
est clair. Il est forfait pour le prochain match, c'est vrai. Mais pour le reste, nous sommes confiants que Sadio retrouvera ses coéquipiers très prochainement pour participer à cette belle Coupe du Monde, Inch'Allah. Monsieur le directeur général, je voudrais également dire que le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, et le Premier ministre ont pris toutes les dispositions pour que le Sénégal puisse participer à cette Coupe du Monde de manière très honorable. Tous les moyens ont été mobilisés pour que le Sénégal puisse avoir une belle participation. Monsieur le directeur général, tout à l'heure, en suivant Ibrahim Mboup parler de Yono Qatar, son émission et autres, j'ai pensé à la première mission que j'ai eu l'honneur d'effectuer au Qatar pour naturellement se rendre compte de l'état de préparation du séjour du Sénégal, de l'équipe nationale, mais également voir également comment le Sénégal, dans quel hôtel, dans quel comment s'appelle, camp de base, nous allons donc accueillir nos lions, mais également comment la communauté sénégalaise était organisée. Et sur ce plan, monsieur le directeur général, je voudrais vous remercier pour l'accompagnement parce que c'est avec vous que les Sénégalais ont commencé à vivre le Qatar. Avec vraiment, je veux dire, l'excellent Ibrahim Mboup et Farba, donc notre reporter, donc, qui également fait un travail remarquable. En tout cas, monsieur le directeur général, cet accompagnement a été, à mon avis, le coup d'envoi donc, de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Et je voudrais encore vous féliciter. Et c'est ça le service public, ce que les gens ignorent. C'est pourquoi je voudrais encore vous féliciter pour le rôle extrêmement important que vous jouez dans l'écosystème médiatique du Sénégal et le leadership dont vous faites preuve, vous faites montre, monsieur le directeur général. Il est rare dans nos entreprises publiques que les bilans financiers ou les états financiers soient souvent positifs. Et aujourd'hui, vous venez encore de nous démontrer que vous faites la fierté donc, du Sénégal, vous faites la fierté donc, du service public. Et ça, je sais que le président de la République en est très très fier. Parce que la RTS et sa télé, la RTS est la télévision leader donc, de l'écosystème médiatique du Sénégal. Monsieur le directeur général, en venant ici également, j'ai voulu donc, partager avec vous le soutien et l'accompagnement du chef de l'État pour que toute la jeunesse sénégalaise puisse vivre de manière équitable la prochaine Coupe du Monde. Le président de la République nous a autorisé à organiser sur l'ensemble du territoire national donc des fan zones dans les 46 départements. Et avec CDS Consulting, nous allons organiser, mettre en place 55 fan zones sur l'ensemble du territoire. 55 fan zones, c'est en moyenne, naturellement, les 46 départements seront couverts, mais avec naturellement des spécificités dans certains départements spécifiques, comme Pékin, Thiès ou Dakar, où il y aura naturellement 2 ou 3 fan zones. De ce point de vue-là, je pense que le chef de l'État a voulu que toute la jeunesse puisse participer à la fête. Parce qu'en réalité, la Coupe du Monde est une fête. C'est une fête, c'est la fête du football, c'est la fête du sport. Et la jeunesse a droit à participer à cette belle fête. Et le chef de l'État nous a facilité cette initiative que j'ai eu l'honneur de porter donc, en conseil et qui a été validée. Monsieur le directeur général, c'est ce que je voulais dire et féliciter encore une fois vos partenaires qui vous accompagnent, mais surtout une mention spéciale au 12e Gaïndé et à Alekaza. Pour cette Coupe du Monde, le chef de l'État a consenti des efforts importants pour qu'une délégation de 150 supporters puisse accompagner l'équipe nationale au Qatar. Et si on sait que le coût moyen pour la participation d'un supporter est de 3 millions de francs CFA. C'est entre 3 millions et 5 millions. Un supporter. Et le chef de l'État a consenti donc, pour que 150 supporters puissent participer. C'est un effort important qu'il faut saluer. Et je voudrais saluer cet effort donc, du chef de l'État, cet effort du gouvernement, pour que le 12e Gaïndé, Alekaza et Lebougui puissent participer à cette Coupe du Monde. Parce qu'en réalité, avec le 12e Gaïndé, avec vous, c'est une force supplémentaire.
c'est également une fierté, c'est également un accompagnement psychologique que vous apportez à l'équipe nationale. Et je voudrais vous féliciter encore une fois pour votre engagement patriotique. Allez Casa, 12e Gaïndé, les Bougui, tous ensemble. Manifestation wu tey bi ministre Yankhoba Diattara bi yore sport vraiment présidé ko c'était pour que RTS service public mën a lancer vraiment campagne d'animation, campagne de couverture médiatique parce que comme ni ngeen ko xamee RTS moom moo am droit exclusif de retransmission en clair maanaam télé yoo xam ni doo fay pour seetaan leen mooy télé non crypté mooy li ñuy wax diffusion en clair mooy nag loolu la ñu jagleel population yi ñu am si 28 matchs mooy matchu Sénégal yëpp ak 8e de finale yi 16e de finale yi quart de finale yi demi-finale yi ak finale yi incha allah te di ñaan yàlla Sénégal sax bokk ci finaliste yi. kon nag tey comme mbir mi aussi ci li ñu am exclusivité dafa am ay fan zone yi ñun comme def événementiel de suñu liggéey. ñu jël ko signer contrat ak SD Consulting aussi ànd si ak 37.5 bu Moustapha Diop donc ñoom ñoo yore logistique bi donc ñoom la nit ñi ñoom la ñu jox exclusivité ku bëgg a fan zone ci ñoom ngay dem parce que loolu du liggéeyu RTS donc loolu lañ doon xaatim tey te ministre bi nu mu ko waxee président autorisé ko génne ay koppar jënd 55 fan zone ak lépp lu muy àndal loolu bokkul sax ak ñi muy fayal billet ñi war a dem Qatar ñu toll ci 150 en attendant ñuy seet qualification yi loolu nag ñu ànd si ak ay sponsor yu bari ay sponsor leader ay sponsor historique ay sponsor stratégique ay sponsor traditionnel sunu bët Sonatel Kirène TDS aussi ak muy occasion boo xam ni war na ci mën a jaay vraiment ay décodeur am nit ñi gën leen a xam parce que ñoom seen liggéey mooy wasaare décodeur yi pour que sénégalais foo mënti nekk nga mën a gis télévision en clair kon nag ñooñu seen lëkkaloo ak RTS véritablement lëkkaloo boo xam ni bu war a bu am solo la donc loolu moo doon vraiment mbir mi te ngeen gis ni mu am animation bu neex te véritablement on l'a abordé ci esprit bu rafet di ñaan yàlla rek yàlla na demee noonu rek. Sénégal kenn mënu ko te am ndam ñu fu nu mën a dem dañu fay am ndam ci lu nu mën a dem dañu ci am ndam